1er mai 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Soyez parfaits, comme le Père est parfait. Il s'ensuit qu'afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, élevez-vous. Il ne s'agit de s'éduquer, d'apprendre l'alphabet, ou que ce soit de s'instruire de 1000 disciplines, car cela concerne, je le dis ainsi, de fixer le regard vers le ciel, pendant qu'il vous suscitera d'entre vos frères de vivre selon les véritables richesses, pour un rétablissement de toutes choses comme de vos postérités. Soyez guidés par vos capacités pleines de confiance à vous bonifier, fils des prophètes. Et toutes les familles de la terre seront bénies en votre assiduité pendant votre compagnie. Dans votre promptitude à l'intérêt d'apposer devant l'autel du ciel vos richesses célestes, il sera béni ceux qui vous béniront, il sera maudit ceux qui vous maudiront, car les fils du ciel sur terre comme aux cieux sont envoyés fidèlement, portant à la connaissance et dotés du savoir de l'amour du Père. Ils bénissent, eux aussi, Dieu chaleureux, qui pénètre vos cœurs et en détournant chacun de vous de ses iniquités, de ses confusions. Gardez-vous de pratiquer votre suffisance pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. Et je pourrais dire aussi auprès de votre double qui est aux cieux. Vos fanfaronnades sont comme vos mensonges et trahisons, perfides, scélératesses. Certes, non loin de vous allier à l'abomination, vous-même pouvez le constater, si jamais auriez-vous renié votre nature, qui est beauté céleste, votre immaculée fraîcheur naturelle, votre délicate et élégante simplicité, votre bénéfique et tendre pureté éclatante, en vérité, le recueillement relationnel. Contre l'admiration d'un charme enivrant, une esthétique maquillée et toute déformée, une ingrate disproportion de complexité, une luxueuse usure qui vous décline, que votre dénaturalisation vous conduise à la désolation par la répulsion ou la répugnance. Car l'hallucination provoquée n'offre que malaise et non un bien-aise pour ceux qui vous regardent et qui prient de vous voir. Hommes, femmes, le nombre qui s'élève a peu d'importance pour vous, qui croyez à la parole, car un seul d'entre vous vous suffit à se présenter en pleine santé de cœur pour qu'il vous soit accordé consciencieusement la guérison de vos malheurs. Élevez-vous, mais ne rejoignez pas les hordes de vautours qui planent au-dessus de terres arides. Élevez-vous en vous bonifiant par les qualités que la grâce donne. Priez d'être purs, telles que vos âmes.
en vous assainissant de toutes les fausses idées racontées par ceux qui divergent sur tout sujet et qui ne font que vous égarer. Le songe de votre sagesse ne terrifie pas les vertueux qui aiment votre bienveillance. Elle effraie les insensés qui sont songes creux, en vérité, dont leurs cauchemars ont prise sur eux. Songez à ma mère, qui vous est aussi maman, que vous êtes enfant. Prenez de ses mains jointes pour vous, pour que vous soyez bien dans vos cœurs et sur la terre où vous vivez, en vous invitant à ne chercher la paix et le bonheur dans de faux lieux et en de fausses choses. Si vos mains jointes sont mises face à votre cœur, c'est bien pour ne lui permettre qu'il soit dur et froid en adorant la vanité et ce qui est associé. Mes petits enfants, dit-elle, conduisez-vous, si égarés êtes-vous sur le chemin de la vraie sagesse. Même si boursouflés, car seulement par ce chemin trouverez-vous le chemin du vrai bien. Et qui sait, par celui-ci, où vous irez selon sa volonté. Puissent vos deux mains être jointes, et votre cœur toujours ouvert. N'ayez pas peur. Seul l'amour véritable conduit à la joie éternelle. Vous n'êtes pas seul. Priez pour votre foi, et ne dissimulez point vos intentions, car sinon, elles ne sont que des contrefaçons qui veulent vous blesser. La clarté envoyée vous révèle ce qui est embrumé. Acceptez que vous aussi avez été choisis comme apôtres, car vous êtes de surcroît envoyés à votre tour sur un chemin sans détour. Que vos relations soient engagées, car votre engagement signifie clairement votre vœu d'unifier plutôt que de diviser. L'ego qui n'est pas toi, mais qui voudrait exister en entier par toi, veut donc engager ton lieu d'esprit dans son propre système délirant, parce qu'autrement la lumière de ta compréhension le dissiperait. Certes, il ne veut aucune partie de la vérité, parce que l'ego qui te fait comme personne, lui-même n'est pas vrai. Si la vérité est totale, ce qui est vrai, c'est que ce qui n'est pas vrai ne peut donc pas exister. L'engagement envers l'un ou l'autre doit donc être total, si tu as pour vœu que cette relation soit vraie. Devrais-tu abandonner entièrement et pour tout le temps les idées de conflit, car cela ne cherche qu'à diviser ton allégeance au royaume, que tu voudrais pour autrui, afin qu'il ne te donne que de lui. Ce que tu identifiais autrefois comme des conflits devrait maintenant être seulement
des problèmes de compréhension, qui selon ton intention seront, je te le dis, parfaitement corrigés de celui que tu as fait en toi-même.